Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du coffret en DVD de The Shannara Chronicles Season 1. La série créée par Alfred Gough et Miles Miller est distribuée par Paramount et met en vedette Austin Butler, Poppy Drayton et Ivana Baquero. Sortie en magasin le 7 juin 2016. Dans un avenir lointain et post-apocalyptique où la magie a pris le dessus et le monde partagé entre les elfes, les humains, les trolls et les gnomes, une princesse elfe doit partir dans une quête dangereuse avec un demi-elfe et une voleuse afin de sauver le monde. Le genre de la fantasy a, de nos jours, rarement été aussi florissant avec des œuvres comme évidemment Lord of the Rings, The Hobbit, Harry Potter, Narnia et Game of Thrones qui rendent le genre omniprésent dans la culture populaire aujourd'hui. Évidemment, le résultat, c'est que les producteurs sont en train de piller dans tout ce qui se trouve de séries connues afin de proposer des équivalents capables potentiellement d'engranger un bon magot. Ça explique des tentatives de début de série et de films comme The Golden Compass de Seven Son ou l'improbable de Mortal Instruments City of Bone. Disons que ça prend une recette bien spéciale pour que le succès soit au rendez-vous. Avec le phénomène Game of Thrones, en plus, il y a les bons de la télévision qui tentent également leur coup. The Shannara Chronicles propose donc une adaptation de la série de livres Shannara de Terry Brooks, une série qui se distingue par son contexte futuriste, mais qui pour le reste demeure d'un classicisme parfois un peu décevant. Faut que j'admette quelque chose, j'aime bien quand même les films et les séries de fantasy, et ça un peu malgré moi. J'ai une nette préférence pour les trucs un peu plus terre-à-terre, donc je préférerais en toute subjectivité quelque chose comme Conan le Barbare de John Milius au Seigneur des Anneaux. Je veux dire que The Shannara Chronicles oscille constamment entre ces deux extrêmes, cherchant un peu un ton, passant parfois d'un stoïcisme à la Tolkien à des scènes de violence plus extrêmes sorties droit d'un Robert Howard. Parlant de Tolkien, j'espère que les emprunts à ses œuvres ne vous agacent pas parce que vous allez devoir vous y faire bien vite. Dès les premiers épisodes, on retrouve des scènes quasi identiques à sa célèbre trilogie, et des personnages à la caractérisation standard semblant conçus avec quelques dés de Donjons et Dragons. L'œuvre assume ses influences et ne cherche parfois même pas à les dissimuler un peu. C'est un travail de recopiage qui est entamé dès le départ par Jonathan Liebesman, qui signe la mise en scène de l'épisode pilote. Le réalisateur de films aussi oubliables, à mon avis, que Battle Los Angeles ou Wrath of the Titans, reste fidèle à ses aptitudes de technicien sans grande âme. Heureusement, le casting fait plutôt plaisir à voir, notamment un John Rhys Davis habité en roi des elfes, un Manu Bennett imposant en druide ancien et surtout un sympathique trio de nouvelles têtes agréable à regarder qui arrive, malgré des jeux un peu limités, à rendre attachants les personnages principaux. En revanche, le grand méchant, le Dag Damor, sorte de croisement entre un Cenobite de Hellraiser et Freddy Krueger, manque franchement de profondeur et surtout d'intérêt. Il passe son temps à crier et à planifier de dominer le monde, alors que justement, Tolkien avait compris bien avant à quel point un méchant mystérieux est plus terrifiant. Je dois dire que j'ai été séduit par les images. D'un point de vue visuel, c'est assez impressionnant parfois pour une série télévisée. J'ai beaucoup aimé également la trame sonore qui n'hésite pas à utiliser de temps en temps des chansons pop modernes et surtout par le contexte post-apocalyptique qui donne une petite touche de science-fiction bienvenue à cette histoire qui serait par ailleurs désespérément éculée. Les 10 épisodes sont présentés en 3 DVD et en 1 par 78 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 et sous-titres optionnels en anglais. Les bonus se trouvent tous sur le 3e disque et c'est surtout des courtes featurettes promotionnelles. On retrouve donc une vidéo qui présente les coulisses du tournage, une featurette sur les lieux de tournage en Nouvelle-Zélande, une entrevue un peu plus intéressante avec Terry Brooks et une featurette portant spécifiquement sur le méchant de l'histoire et sa conception visuelle. Cette série produite pour MTV peut être vue comme la réponse adolescente au Game of Thrones de HBO, mais les livres de Terry Brooks constituent une œuvre bien plus classique que l'audacieux jeu de massacre de George R.R. Martin. Disons que, alors que ce dernier prenait plaisir à virer à l'envers toutes les conventions du genre, mais Terry Brooks et forcément donc cette adaptation se contente de les enchaîner tranquillement avec comme seule vraie idée originale de camper son monde merveilleux dans un futur post-apocalyptique lointain. Ceci étant dit, la série est globalement bien conçue malgré des assises plutôt faibles et représente un divertissement honorable qui saura contenter ceux qui gardent leurs attentes réalistes. C'était Gilles, merci, bon visionnement.